Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi et de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, vas-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Lisez-les. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 22. Nous allons lire les versets 14 et 15. Allez-y. Heureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Tant de face. Vous savez, mes sœurs et frères, il me vient souvent à l'esprit, je pose la question, pourquoi y a-t-il des gens qui vont à l'église le dimanche et disent qu'il n'est pas nécessaire de garder les commandements? Dire que vous êtes chrétien et que vous aimez le Christ, vous devriez aller dans Matthieu, le chapitre 19, et voir ce que le Seigneur a dit à un jeune homme qui est venu à lui. Bon maître, que puis-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Donc, si tu dis que tu n'as pas besoin de garder les commandements, tu traites Jésus de menteur. » Les gens ne comprennent tout simplement pas, mes frères et sœurs. Les commandements, la clé du salut. Bonjour, et comme toujours, c'est un plaisir de me tenir devant vous en ce jour du Seigneur. Vous savez, mes sœurs et frères, le titre de cette leçon est « Jésus, le Sauveur de tous les peuples », pas seulement de la descendance de Jacob. Jésus, le Sauveur de tous les peuples, pas seulement de la descendance de Jacob. La raison pour laquelle le Seigneur m'a appelé à organiser cette leçon, mes sœurs et frères, c'est parce qu'il y a tant de mes frères hébreux israélites qui disent aux gens que les seuls à être sauvés sont les Israélites. Et pour moi, c'est le summum de l'étroitesse d'esprit.
Dieu a créé tous ces gens. Et a peuplé toute la terre, en sachant qu'il allait juste sauver une poignée de personnes appelées Hébreux israélites. Pour vous dire la vérité, quand j'entends des frères dire des choses comme ça m'embarrasse, parce que cela vous montre que les prêtres qui sont censés savoir sont ceux qui sont plus ignorants que les gens qu'ils sont censés enseigner. Nous allons commencer ici, sœurs et frères. Jésus a fait quelque chose parce qu'Israël n'était pas prêt, parce que si vous allez envoyer un peuple pour enseigner à quelqu'un, vous devez d'abord les enseigner. Et le Seigneur Jésus n'est pas venu ici pour enseigner à quiconque, sauf à Israël. Il n'a communiqué selon les Écritures avec personne d'autre qu'Israël. Mais le Seigneur a une chose, s'il va vous envoyer faire quelque chose, il vous prépare d'abord. Parce que si tu vas représenter le Seigneur, tu ne peux pas te promener en agissant comme si tu n'avais pas de cerveau dans la tête. Nous allons commencer cela dans Matthieu, le 10e chapitre, parce que le Seigneur devait remettre son peuple en ordre, les rassembler d'abord, parce que Israël est comme un raisin hors saison. Nous sommes morts sur la vigne, mes frères et sœurs, spirituellement. Mais nous allons y arriver. Et nous allons prendre notre temps et écouter cela, montrer que Dieu est le Dieu de tous les peuples et il a l'intention de sauver tous ceux qui seront sauvés, peu importe de quel fils de Noé ils descendent. Mais il devait d'abord nous remettre sur le droit chemin. Matthieu, le 10e chapitre. Nous allons lire un verset, puis nous allons sauter. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Lis-le. Et lorsqu'il eut appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Voyez, quand le Seigneur vous envoie faire quelque chose, il vous prépare. Oui. Mais il est évident qu'Israël n'était pas prêt à reprendre son rôle de prêtre. À un moment donné, nous en sommes arrivés au point où nous pensions que nous ne devions enseigner qu'à nous-mêmes. Mais si toute la nation est censée être un royaume de prêtres, alors pourquoi devons-nous nous enseigner les uns les autres, à moins que nous ne soyons déconnectés de la vigne? Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Israël avait besoin d'être enseigné. Passez au verset 5 et lisez. Ces 12, Jésus les envoya en leur donnant cet ordre. N'allez pas vers les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Je dis ça maintenant, je ne veux pas que vous alliez vers le chemin des gentils. Et je ne veux pas que vous alliez dans aucune des villes de Samarie. Parce qu'Israël n'était pas prêt à aller enseigner à personne. Tu sais pourquoi je sais qu'Israël n'est toujours pas prêt à enseigner à personne? Parce que tu as un groupe d'Israélites qui courent partout en disant que le royaume du Nord, qui a été emporté par les Assyriens, qu'on appelle la tribu perdue, ils les appellent gentils. Oui, tu as raison. Dis quoi? Et ils vont vous l'apporter. Mais je veux que vous indexiez celui-ci, ce passage que nous allons lire, pour que lorsqu'ils vous l'apportent, vous puissiez leur demander, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Il a dit, maintenant, n'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Excusez-moi, allez-y. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, si Israël est un gentil et que Jésus vient de leur donner des ordres contradictoires, n'est-ce pas? Oh, il va passer par chez toi. Eh bien, tu sais, vois le sentier du Nord. Regarde, Israël est Israël, peu importe d'où tu viens et où tu es. Mais il a fait cela parce que nous n'étions pas prêts. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va sauver personne d'autre. Parce que toutes les personnes qui seront rassemblées doivent être rassemblées. Et je vais vous montrer cela. Allons dans le chapitre 49 d'Isaïe. Isaïe 49. Parce que je vous le dis, mes frères et sœurs, si ce n'était pas pour ces Hébreux de la rue qui crachent tout ce vitriol, nous n'aurions pas assez de place, parce que les gentils et les étrangers signifieraient qu'ils viennent ici et vous chassent.
Oui, c'est ça. Comme un gentleman gentil du Texas m'a dit par sa propre lecture, il savait que nous étions les Israélites, mais il ne nous le dirait pas. Il a dit, jusqu'à ce qu'il voie l'Israël de Dieu, il a dit, quand j'ai vu l'Israël de Dieu, c'était une bouffée d'air frais. Oui, monsieur. Puis il m'a demandé, puis-je dire aux Noirs qu'ils sont des Israélites hébreux. J'ai dit, allez-y. Puis il m'a appelé son pasteur et il a envoyé des dîmes. Un gars qui ne vous dirait pas qui vous étiez à cause de votre mauvais comportement, sœurs et frères. Mais le Seigneur a envoyé Jésus pour récupérer Israël et tous ceux qui descendent d'Adam qui seront récupérés. 49 et 1. Allez-y, Élisée. Écoutez, au nôtre, moi. Écoutez, vous gens de loin. Allez-y. Le Seigneur m'a appelé dès le ventre de ma mère, des entrailles de ma mère. Il a mentionné mon nom. En fait, il a mentionné son nom avant même que sa mère ne soit enceinte de lui, parce que c'est Jésus qui parle ici par la bouche d'Isaïe. Allez, lisez. Et il a fait de ma bouche une épée tranchante. C'est pourquoi il est dit que de sa bouche doit sortir une épée à double tranchant. C'est l'exact. C'est ce mot. Coupez tous les mensonges, sœurs et frères. Et si vous n'êtes pas juste, ce revers tranchant vous abattra. Allez-y et lisez. Dans l'ombre de sa main, il m'a caché et m'a fait une flèche polie. Allez-y. Dans son carquois, il m'a caché. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, ô Israël, en qui je serai glorifié. Mati Akamobi. Maintenant, tu penses qu'il parle aux gens ici? Non. Il parle à celui qui a eu le nom Israël en premier. C'est à Jésus qu'il parle. Tu es mon serviteur, ô Israël, en qui je serai glorifié. Et il lui a donné un travail à faire. Passe au verset 5, vas-y. Et maintenant, dit le Seigneur qui m'a formé dès le ventre. Et maintenant, dit le Seigneur qui m'a formé dès le ventre. Être son serviteur. Être son serviteur. Ramener Jacob à lui, bien qu'Israël ne soit pas rassemblé. Ramener Jacob à lui, bien qu'Israël ne soit pas rassemblé. Donc s'il parlait d'Israël au début, alors quoi? Tu veux dire qu'il va envoyer pour me ramener à toi? Allez-y, Élisée. Pourtant, je serai glorifié, glorieux, aux yeux du Seigneur. Allez-y. Et mon Dieu sera ma force. Allez-y. Et il a dit, c'est une chose légère que tu sois mon serviteur. C'est un travail facile pour toi d'être mon serviteur. Faire quoi? Pour relever les tribus de Jacob et pour restaurer les préservés d'Israël. Pour relever Jacob et pour récupérer le stock, Rassembler. Alors, naissance d'Israël. Vas-y, lis. Je te donnerai aussi pour être une lumière des gentils, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je te donnerai aussi pour lumière des gentils, afin que vous soyez mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les gentils sont les enfants de Japheth, sœurs et frères, que nous appelons les Blancs ou Européens. Mais aussi, nous allons vous montrer que l'invitation a déjà été étendue à tout le monde. Il a un travail à faire, sœurs et frères. Il a dit, et donc, il a dû préparer Pierre pour enseigner aux premiers gentils ou aux premiers étrangers qui entrent dans l'Église sous la nouvelle alliance. Dieu devait préparer Pierre. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit de ne pas aller n'importe où. Pierre et les apôtres, les 12 apôtres et la plupart des Israélites ne parleraient même pas à un gentil. S'il venait et essayait de lui demander ce que dit le Seigneur, il s'éloignerait de lui. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait donné une directive. Mais ensuite, Jésus a dû, quand Israël était prêt, quand Pierre était alors prêt, il a alors récupéré sa directive. Mais quand le Seigneur te dit de ne pas faire quelque chose, il doit te préparer à faire le contraire, n'est-ce pas? Oui. Sinon, tu ne vas pas le faire. Maintenant, regardons cette préparation. Allons dans Actes, le chapitre 10. Actes chapitre 10. Parce que le Seigneur a une façon de faire les choses. Je ne le remets pas en question, je le fais simplement. Et quand vous le faites simplement, il vous prépare à vous occuper de ses affaires. Oui. Et il peut. Et vous pouvez traiter avec n'importe qui. Je me fiche de leur nationalité, de leur religion.
parce que le Seigneur vous a préparé. Acte chapitre 10, nous allons commencer à lire au verset 1. Acte 10, 1, allez-y et lisez. Il y avait un certain homme à Césarée appelé Corneille, un centurion de la cohorte appelée la cohorte italienne. Maintenant, tu sais qu'on a des Hébreux qui courent ici en disant que ce gars Cornelius était un Israélite? Quoi? Cela vous dit ce qu'il était. Il a dit qu'il était. Sa bande s'appelait comment? La bande italienne. Qu'il vous dit, c'est un Italien, frère. Mais comme ils ont répandu ce mensonge que Dieu ne va sauver personne, sauf Israël, ils ont dû le faire devenir un Israélite. Incroyable. Allez-y et lisez. Un homme pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison, Allez-y. qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Maintenant, cela me fait comprendre quand les gens, vous pouvez prier, vous ne savez peut-être pas à quel Dieu vous priez. Cependant, si votre cœur est à la bonne place, le Seigneur vous enverra quelqu'un pour vous guider là où vous devez aller. Oui, monsieur. Il est évident que ce type ne savait pas ce qu'il faisait, mais il savait qu'il craignait ce Dieu dont parle Israël. Oui. La raison pour laquelle je le sais, c'est parce qu'il a donné des aumônes aux Israélites. Oui. Allez-y et lisez. Il vit clairement dans une vision vers la 9e heure du jour un ange de Dieu venir vers lui. Et lui disant, Corneille. Et quand il l'eut regardé, il eut peur et dit, qu'est-ce, Seigneur? Allez-y. Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Regarde, cet homme était si dévoué et il priait tellement et aidait tellement les Juifs qu'il a attiré l'attention de Dieu. Oui, oui, monsieur. Faire le bien attirera toujours l'attention de Dieu. Souvenez-vous de cela. Alors, il a envoyé un ange là-bas. Cornelius avait peur. Maintenant, c'est un gentil ici, le premier introduit dans l'Église sous la nouvelle alliance. Et que s'est-il passé? Quel verset? Nous sommes au verset 5. Allez-y et lisez. Et maintenant, envoie-moi à Joppé et appelle un certain Simon, surnommé Pierre. Maintenant, ne sais-tu pas que l'ange aurait pu parler à Cornelius? Pourquoi cet ange n'a-t-il pas enseigné Cornelius? Parce que Dieu a un protocole. Protocole. Le Père le donne à Jésus. Jésus le donne à l'ange. L'ange l'apporte à Israël et Israël le porte au monde. Mais il y a une rupture. Israël ne veut pas le porter au monde. Tu sais comment il m'appelle. Le frère qui essaie de sauver les Blancs, j'ai dit, tu as raison, je suis coupable parce que Dieu m'a envoyé pour sauver tous ceux qui veulent être sauvés. C'est exact, c'est votre travail. Et maintenant, envoyez Pierre à Joppa et verset 5 encore. Commencez par le début, allez-y. Et maintenant, envoie-moi à Joppa et appelle un certain Simon, dont le nom de famille est Pierre. Vas-y. Il logeait chez un certain Simon, un tanneur dont la maison est au bord de la mer. Il te dira ce que tu dois faire. Alors, il l'a envoyé à son prêtre. Il te dira ce que tu dois faire. Mais il devait préparer ce prêtre. Tu sais pourquoi? À cause de la directive que Jésus lui avait donnée. Oui. Alors, passez à la suite. Alors, il l'a envoyé. Passez au verset 9. Et il devait préparer Pierre à gérer cela. Allez-y et lisez. Verset. Le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier vers la 6e heure. Allez-y. Et il eut très faim et aurait mangé. Mais pendant qu'il préparait, il tomba en extase.
C'est aussi simple que ça. Eh bien, mon frère, mais ça, c'est le Nouveau Testament. Eh bien, allons dans l'Ancien Testament et regardons ce. Allons dans Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Rendre le clair. Parce que mes sœurs et frères, il s'agit de traiter avec la vérité. Vous vous battez avec les soi-disant chrétiens qui ont été enseignés par les gentils. Ils ne savent rien. Et puis vous vous battez avec vos Hébreux israélites. Mon petit frère m'a dit, bien qu'il ne m'écoute pas, qui est un prédicateur baptiste disant aux gens, lors d'une réunion, il a dit, personne n'aime Henry. Vous savez, c'est mon prénom. Il a dit, les chrétiens ne l'aiment pas. Vous comprenez? Parce qu'il a dit qu'il faut respecter la loi. C'est ça. Et les Hébreux ne l'aiment pas parce qu'ils croient en Jésus, mais personne ne l'aime. Je dis, c'est une assez bonne position à avoir. Parce que tu sais que si tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu sais que je vais enseigner ce livre tel qu'il est. C'est vrai, je ne fais pas de doctrine. Je fais ce que dit le Seigneur. Je me fiche de ce que tu en penses. Parce que tu n'as pas de royaume pour m'y mettre et tu n'as pas de lac de feu pour m'y mettre. Alors pourquoi devrais-je te craindre? Je peux mourir et m'éloigner de toi, mais Ce type, si je disais, je suppose que je veux dire je meurs, il va me réveiller et me tuer à nouveau. Oui, monsieur, avec une mort qui n'est pas comme une mort, le lac de feu. Alors qui devriez-vous craindre? Craignez Dieu. Ésaïe 56, et nous commençons à lire au verset 1, 56 et 1. Allez-y et lisez. Ainsi parle le Seigneur. Gardez le jugement et faites justice, allez-y. car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice à être révélée. Allez-y. Béni est l'homme qui fait cela. Béni soit l'homme qui fait cela. Allez-y et dites-le. Béni soit l'Israélite hébreu Béni est l'homme. qui fait cela. Allez-y, Élisée. Et le fils de l'homme qui s'y attache, qui garde le sabbat, Tu dois respecter le sabbat. Tu ne peux pas être un chrétien du dimanche. Vas-y, lis. de le polluer, et garde sa main de faire aucun mal. Et tu dois t'abstenir de faire le mal. Vas-y, Élie. Que le fils de l'étranger qui s'est joint au Seigneur ne dise pas, le Seigneur m'a complètement séparé de son peuple. Ne laisse pas le fils de l'étranger dire, le Seigneur m'a complètement séparé de son peuple. Je ne suis pas concerné par le reste. Passe maintenant au verset 6 et continue. Aussi, le fils de l'étranger qui se joint au Seigneur pour le servir et aimer le nom du Seigneur, être ses serviteurs, Allez-y. chacun qui garde le sabbat sans le profaner et s'empare de mon alliance. Maintenant, c'est l'étranger. Profane-le. Et ensuite, prends un engagement envers mon alliance. C'est une nouvelle alliance, plus l'ancienne alliance que Dieu a faite avec Abraham. Oui. Sa circoncision aussi. Tu dois tout faire, étranger. C'est le nom israélite, que tu sois gentil ou hamite, un samaritain qui n'est pas passé par Israël. Vas-y, lis. Verset 7. Même eux, je les amènerai à ma montagne sainte et les rendre joyeux dans ma maison de prière. Allez-y. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour combien de personnes? Tous. D'accord, vas-y. Le Seigneur Dieu qui a rassemblé les exilés d'Israël a dit, pourtant, je rassemblerai d'autres à lui, en plus de ceux qui sont déjà rassemblés à lui. Alors, comment peux-tu contourner ce système, mon frère? Tu ne peux pas contourner cela. Tu es là-bas et tu es censé être le prêtre et tu fais venir un gars comme moi avec ce livre pour te briser comme une brindille. Parce que tu ne traites pas avec la parole de Dieu, sœur Sinclair. Jésus n'est pas venu pour secourir Israël. Le Seigneur ne lui a-t-il pas dit, je vais aussi faire de toi une lumière pour les gentils? C'est exact. Passons au chapitre 10 de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 10. Voyez, mes frères et sœurs, si vous allez servir Dieu, servez-le correctement. Sinon, vous perdez votre temps. Oui. Et quand vous venez ici, vous allez recevoir la parole. Ce que vous en faites dépend de vous. Vous voyez, c'est l'un des gros problèmes. Je veux dire, nous avons un vrai problème avec ce frère pour découvrir qu'il est le peuple de la Bible, l'Israélite hébreu. Au lieu de devenir humble
et reconnaissant envers Dieu et découvrant ce qu'il est censé faire et se mettre à le faire, oh, il devient fier, puis il devient méchant et haineux. Maintenant, il est là à insulter les gens. Oui, ils font ça. Ils crient sur les gens. Ils essaient d'avoir plus d'une femme alors qu'ils ne peuvent pas nourrir celle qu'ils ont. Chaque chose négative qui peut en découler lui tombe dessus quand il découvre qu'il est un Hébreu israélite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous peignent avec le même pinceau. Je me souviens quand nous sommes allés à la boutique, la première boutique. Eh bien, la seule boutique. Oui. Nous sommes sur le point de le louer. Quelle est votre foi? J'ai dit, Hébreu, israélite. Ah non, 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 ah, je ne peux pas le louer. J'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dû lui montrer mes références. Je suis un homme d'affaires. Oui. J'avais une entreprise et tout le reste. J'ai dû parler à ce gars. Il n'allait pas me le louer. C'est vrai, le Seigneur a dit, vous avez profané mon saint nom. Quel nom est-ce? Le nom d'Israël, et nous allons vous le montrer maintenant. Mais Dieu, le Père, a envoyé Jésus pour récupérer tout le monde. Saint Jean chapitre 10, verset 1, puis nous allons sauter. Saint Jean chapitre 10, verset 1, lis-le. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais y monte par un autre chemin, celui-là est un voleur et un brigand. Maintenant, c'est la porte, c'est Jésus. Et beaucoup de nos frères hébreux ont versé de l'eau sur lui, n'est-ce pas? Passez au verset 7 et continuez. Alors, Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Non, il a dit, je suis la porte des brebis. Si vous ne venez pas à moi, c'est comme si vous escaladiez le mur comme un voleur. Vous n'avez rien, je suis la porte des brebis. Oui. Passez au verset 14, et continuez. Je suis le bon berger. Et connais mes brebis, Allez-y. et je connais les miens. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je donne ma vie pour les brebis. Voyez, il a dit qu'il a donné sa vie pour les brebis. Allez-y, Élisée. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, parce qu'il parle à Israël maintenant. Allez-y, Élisée. Eux aussi, je dois les amener, et ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il a dit que je dois aussi les amener. Parce qu'ils vont entendre ma voix. Ceux qui entendent la voix du Seigneur traitant de sa vérité, il a dit parce qu'il devrait y avoir un seul troupeau. Ouais. Et ils auront tous un seul berger, mes sœurs et frères. Nous devons apprendre cela. Nous, les prêtres, devons apprendre et comprendre cela, car le protocole n'a pas changé. Mes sœurs et frères. Alors Dieu, il va récupérer ses brebis. Donc, il a un plan pour récupérer et sauver cet homme. Et le plan est qu'il va le faire par l'adoption, en commençant par Jacob. Oui. C'est pourquoi je dis que tant que vous vivez par l'Esprit de Dieu, vous êtes l'enfils de Dieu. N'est-ce pas? Fils de Dieu. Oui, monsieur. Il va donc récupérer toute cette création, parce que toute la création est tombée de la vigne avec Adam et Ève, et il va le faire par l'adoption. Mais il va commencer avec Israël. Maintenant, allons voir où cette adoption a commencé. Allons dans la Genèse, chapitre 32. Le Seigneur a donné aux frères hébreux israélites le plus grand travail de la création. Oui, monsieur. Et tu lui montres à quel point tu ne l'apprécies pas. En marchant à l'encontre de cela. Quand vous avez la capacité de sortir et de prêcher cet évangile de la manière dont il est censé être prêché, Oui, monsieur. Tu ne peux pas avoir un meilleur travail que ça. Tu ne peux pas. parce que vous ne travaillez pas pour un salaire à la fin de la semaine. Vous travaillez pour un salaire qui va faire de vous un Dieu. Il ne peut pas y avoir de meilleur Dieu que cela. Genèse chapitre 32. 16.
Et nous allons commencer au verset 24. 32, 24. Ici, sœurs et frères, quand Jacob était parti et fuyait son frère Ésaü, et il avait passé 20 ans chez les beaux-parents de sa mère. Et il est revenu, et il avait toute une famille. Il avait ses enfants, ses femmes, et puis quelqu'un lui a dit, « Ésaü vient te rencontrer. » Jacob a eu peur et il a envoyé tout le monde devant lui jusqu'à ce qu'il soit laissé seul, parce qu'Ésaü avait juré de le tuer. Qui est Ésaü? C'est celui que nous appelons le Juif de nos jours. Nous allons commencer au verset 24. Alors il a envoyé tout le monde et il est resté seul. Verset 24, allez-y. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Maintenant, un homme luttait avec lui jusqu'à l'aube. Mélisse, continue de lire. Directement, continue. Vas-y. Et quand il vit qu'il ne pouvait pas l'emporter contre lui, il toucha le creux de sa cuisse, et le creux de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alors Jacob savait avec certitude, et ce n'est pas un homme. Il vient de toucher ma cuisse et elle est déboîtée. Mais Jacob n'allait pas le laisser partir. Vas-y, Élie. Et il dit, laisse-moi partir, car le jour se lève. Et il dit, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. Cela signifie que Jacob était un type coriace, n'est-ce pas? Tu as lutté avec un gars toute la nuit, il a touché ta cuisse, cela déboîte, ta cuisse est déboîtée, et tu dis toujours, tu ne vas nulle part à moins que tu me bénisses. Vas-y, lis. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob. Allez-y. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Vas-y, lis. Mais Israël. Mais Israël, allez-y. Car en tant que prince, tu as du pouvoir avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Alors tu as du pouvoir avec les hommes, Dieu et les hommes, tu l'emportes, parce qu'il a lutté avec l'ange, il le tenait. Alors quand il a dit, quel est ton nom? Il a dit, Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. C'était le moment où il l'a adopté. Oui. Parce que quand vous adoptez un enfant, lui, laissez-vous garder son ancien nom. Vous leur donnez votre nom, n'est-ce pas? Quand Jacob a été adopté, ce faisant, il a adopté, en d'autres termes, il a adopté toute la nation Israël, ses enfants. Donc, si vous êtes à la hauteur du nom d'Israël, vous êtes à la hauteur du nom de Dieu. Cela signifie que vous allez faire ce que dit le Seigneur. N'est-ce pas correct? C'est exact. Allons dans 2 Chroniques, le 7e chapitre, et sachez que c'était Dieu qui a fait l'adoption. 2 Chroniques, chapitre 7, parce que Salomon a construit le temple, et quand ils ont terminé le temple, Salomon a fait une prière. Et il demanda au Seigneur, si quelqu'un, même un étranger, prie en direction de ce temple, écouteras-tu? Puis il dit, si Israël est emmené hors du pays et va en captivité et se trouve dans le pays de son ennemi, s'il prie en direction de cette maison, Oui. les écouteras-tu? Et Dieu lui a répondu ici même. 2e livre des Chroniques, chapitre 7. Et nous allons lire le verset 12. 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 12. 2 Chroniques, 7 et 12. D'accord, lis-le. Et le Seigneur apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière. Il a dit, j'ai entendu ta prière. Allez-y, lisez. J'ai choisi ce lieu pour moi comme une maison de sacrifice. Et j'ai choisi ce lieu pour moi comme une maison de sacrifice. En d'autres termes, si nous avions tout lu, il vous dirait que ses yeux et ses oreilles seraient toujours sur cet endroit. C'est pourquoi nous prions vers l'est, sœurs et frères. Nous prions vers l'endroit où nous savons que les oreilles et les yeux du Seigneur sont là. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prier ailleurs, mais pourquoi pas ici? C'est le meilleur. Regarde ce qu'il dit d'autre. Passe au verset 14. Lis-le. Si mon peuple, Qui sont appelés par mon nom, Lesquels sont quoi? appelé par mon nom, Allez-y. s'humilie, prise, cherche ma face et se détourne de leur mauvaise foi. Alors j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays.
Mais il a dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom, mais comment s'appelle Israël? Israël. Donc, si vous êtes appelé par le nom d'Israël, alors vous êtes appelé par le nom de Dieu. Les gens ne comprennent pas ce système, frère. Pourquoi? Parce que Dieu a adopté toute la nation quand il a adopté Jacob. Passons à Romains, le 9e chapitre. Romains, chapitre 9. Parce que, quand vous traitez avec la vérité, sœurs et frères, vous n'êtes du côté de personne. Vous êtes du côté du Seigneur. Et quiconque vient enseigner et pratiquer la droiture, alors il a rejoint le Seigneur. Et cela les met du côté du Seigneur. Alors, nous sommes tous les deux du même côté. Oui, monsieur. La seule raison pour laquelle j'enseigne que je suis un hébreu israélite, c'est parce que c'est dans le livre. Il n'y a rien dont être fier. Que veux-tu dire par il n'y a rien dont être fier? Parce que Dieu t'a offert la position la plus élevée dans la création sur cette terre. Arrange-toi pour qu'aucune affaire ne passe sans que tu en sois l'auteur. Aucune finance ou chemin de confiance, à moins que cela ne passe par toi. Il t'a fait le financier et le chef de toute cette planète. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder tes commandements. Tu n'as pas pu le faire, maintenant tu es tombé au fond du baril. De quoi as-tu à être fier? « 9 et 1. Romains 9 et 1. D'accord, vas-y. Je dis cette vérité en Christ. Je ne mens pas, ma conscience me rendant aussi témoignage dans le Saint-Esprit. Allez-y. Que j'ai une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Allez-y. Car je pourrais souhaiter être moi-même, maudit par Dieu pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont-ils? Qui sont israélites. Allez-y. À qui appartient l'adoption? Le concerne quoi? L'adoption. Allez-y. Et la gloire. Et l'alliance. Allez-y. Et le don de la loi. Et le service de Dieu. Et les promesses. Qu'est-ce qu'il reste pour quelqu'un d'autre? Rien. Rien. Parce que si vous n'avez pas fait l'adoption, vous n'avez rien à venir. Mais le premier-né, à qui appartient l'adoption? Donc, il a adopté Israël, sœurs et frères. Va-t-il s'arrêter là? Voyons voir. Allons dans l'Exode, le 4e chapitre. Prêche, Exode, chapitre 4. Parce que le Seigneur avait tout cela écrit, parce qu'il voulait que nous le partagions avec le monde. Exode chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 21. C'est quand il envoyait Moïse pour affronter Pharaon. Il dit à Moïse, maintenant tu vas lui dire ce qu'il va faire, mais il ne le fera pas. Tu sais pourquoi Dieu a dit qu'il n'allait pas l'écouter? Parce que Dieu voulait poser sa main sur l'Égypte, c'est écrit. Mais vous ne pouvez pas tout enseigner en une seule fois. Exode chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 21. Exode chapitre 4 et verset 21. 4 et 21. D'accord, vas-y. Et le Seigneur dit à Moïse, quand tu retourneras en Égypte, veille à accomplir tous ces prodiges devant Pharaon que j'ai mis dans ta main, car je vais endurcir son cœur afin qu'il ne laisse pas partir le peuple. Oui, parce que les Égyptiens avaient fait du mal, Israël du mal, tuez tous, les tuez tous, juste beaucoup de bébés mâles et tout, essayant de couper Israël en tant que nation. Ils ne me laisseront pas partir, parce que je viens, parce qu'ils me doivent et je vais collecter. Vas-y et lis. 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit le Seigneur, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, même mon premier-né. Maintenant, s'il a adopté toute la nation, alors qui reste-t-il à adopter? Le reste des fils d'Adam. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée.
Et je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, même ton premier-né. Il dit, maintenant, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et si tu ne le fais pas, je vais tuer ton fils, même ton premier-né. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Oui, il l'a fait. Cela signifie que Dieu avait encore des gens à venir, mes sœurs et frères. Il a adopté toute la nation, mais pour que vous compreniez bien cela, allons dans Jérémie chapitre 31. « 31e chapitre de Jérémie. C'est pourquoi, mes sœurs et frères, nous lisons tant d'Écritures, parce que cet homme est tellement perturbé que vous devez lui lire sa parole. Et il parle partout sur YouTube de la Bible éthiopienne, de l'Éthiopien ceci, et quand vous les écoutez, il parle des Hamites. Les Éthiopiens sont des Hamites, ils ne sont pas des Israélites. Et c'est exact. Jésus n'est pas venu par Cham. Vous devez écouter. Et c'est notre problème. Nous n'entendons pas Dieu quand il dit « Écoute, ô Israël ». Nous avons un problème d'écoute. Jérémie 31 et verset 7, 31, 7. D'accord, lis-le. Car ainsi dit le Seigneur, vois avec joie pour Jacob, et crie parmi les chefs des nations. Allez-y. Publiez, louez et dites, ô Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Dis, je veux que tu pries et que tu cries. Le Seigneur a sauvé ton peuple dans le pays d'Israël. Passe au verset 9 et continue. Ils viendront en pleurant et avec des supplications. C'est ce que je veux sauver en tant que peuple. Quand il nous ramènera, nous viendrons avec des pleurs et des supplications. Allez-y, Élisée. Les conduirai-je, je les ferai marcher par les rivières d'eau dans un chemin droit, où ils ne trébucheront pas. Allez-y. Car je suis un père pour Israël. Car je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm est encore utilisé comme le nom d'Israël. Parce que lorsque la nation s'est divisée sous Salomon, les 10 tribus sont allées avec le plus jeune fils de Joseph, Éphraïm. C'est pourquoi ils étaient appelés Éphraïmites. Oui. Mais il parle toujours des mêmes personnes. Israël est mon premier-né. Chaque fois que vous voyez quelqu'un être le premier, cela signifie qu'il y en a d'autres. Arrive. Quelque part, en cours de route, nous avons manqué cela. Mais quand vous revenez à Abraham, vous montrez que l'étranger a toujours été inclus. Allons dans la Genèse, le 17e chapitre. S'il vous plaît, rendez-le clair. Genèse, chapitre 17. Vous voyez, le Seigneur n'est pas descendu, puis au fil des années, oups, oh, j'ai oublié l'étranger, maintenant, je pense que je vais le récupérer. Non, non. Il savait ce qu'il devait faire dès le premier jour, car chacun de nous est un enfant d'Adam et Ève. Alors pourquoi le Seigneur favoriserait-il un enfant plutôt qu'un autre? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout comme vous avez tous vos enfants, vous ne montrez pas de préférence pour l'un et les autres peuvent aller où ils veulent, là où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Genèse, chapitre 17. Et nous allons commencer à lire au verset 1, Genèse 17, verset 1, parce que lorsque le Seigneur savait qu'il était a fait une alliance avec son peuple, il l'a faite avec tout le monde. Et il a laissé la porte ouverte pour que tout le monde puisse entrer. 17 et 1, lis-le. Et quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait. » Maintenant, il a dit cela. Il a dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. » Vas-y, lis. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Allez-y. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant, Allez-y. Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreuses nations.
Et c'est ainsi que nous sommes spirituels et physiques, sœurs et frères. Allez-y et lisez. Ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père de nombreuses nations. Parce que Cham signifie beaucoup, mes sœurs et frères. Donc, il a changé son nom pour correspondre à sa nouvelle position en tant que père de nombreuses nations. Passez maintenant au verset 9. Verset 9 et continuez. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas donc mon alliance. Allez-y, Toi et ta descendance après toi dans leur génération. allez-y. Ceci est mon alliance que tu garderas entre moi et toi et ta descendance après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. Absolument. Absolument. Maintenant, il a fait le « Était-ce avec Israël ou était-ce avec Abraham ?» Abraham. Les gens voient, vous savez, voient les Juifs et ils se font circoncire, mais ils doivent être circoncis par les gentils. Regardez, il n'y avait pas de Juifs autour. Non. Allez-y et lisez. 11. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Allez-y, c'est un signe entre Dieu et la descendance d'Abraham. Allez-y et lisez. Et celui qui est âgé de 8 jours sera circoncis parmi vous. Allez-y. Tout enfant mâle de ta génération, Allez-y. celui qui est né dans la maison ou acheté avec l'argent de tout étranger qui n'est pas de ta descendance. Celui qui est né dans ta maison ou acheté avec de l'argent. Si tu achètes une personne, cela signifie qu'elle est à toi. Elle est à toi aussi. C'est vrai. Oui, monsieur. Mais cet étranger, cet argent, représente le sang de Jésus. Et nous allons vous montrer cela plus tard. Allez-y et lisez. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté avec ton argent doit être circoncis. Attends, une minute. Ce sont des mots forts. Doit nécessairement. Doit nécessairement. Ce sont deux absolus consécutifs. Je veux dire, il n'y a pas de marge de manœuvre. Doit nécessairement être circoncis. Allez-y, et lisez. Et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance éternelle. Tant que tu vivras. Vas-y, lis. Et l'enfant mâle incirconcis dont la chair du prépuce n'est pas circoncise, cette âme sera retranchée de son peuple. Il a rompu mon alliance. Voyez, sœurs et frères, les gens s'énervent contre moi, certains encore, quelques-uns ici. Ils sont contrariés parce que je ne baptiserai pas un homme incirconcis. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà appelé les pécheurs sur lui s'il n'est pas circoncis. Alors j'ai dit, pourquoi devrais-je mettre un cadavre dans l'eau? Ai-je écrit cela? Non. Alors maintenant, si vous êtes un Hébreu israélite de naissance, un né quoi? Et vous êtes la descendance physique d'Abraham, vous devez être circoncis. Mais si vous n'êtes pas un Israélite hébreu physique, vous devez quand même être circoncis, parce qu'il a dit qu'il vous a acheté. Abraham vous a acheté avec son argent. Montrons ce que cet argent signifie. Allons dans les Actes, le 20e chapitre, et nous allons lire un verset. Je pourrais te le dire, mais j'aime que les gens le lisent. Donc, tu peux être en colère à ta guise si tu veux, mais tu n'es pas en colère contre moi. Tu es en colère contre ce livre. Actes chapitre 20. Nous allons lire un verset. Actes chapitre 20. Et nous allons lire le verset 28. 20 et 28. Faites attention, allez-y et lisez. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Si, t'en pas. Il a dit que tu ferais mieux de faire attention. Fais attention à la façon dont tu traites ces gars. Vas-y et lis. Nourrir l'Église de Dieu, Pour nourrir l'Église de Dieu. Qu'il a acquis avec son propre sang. qu'il a acquise par son propre sang. Cela signifie que si vous allez venir sous le sang de Jésus, alors vous avez été achetés par Jésus, mes sœurs et frères. La plupart des gens n'y prêtent pas attention.
Quand vous a-t-il acheté? C'est quand il a passé sur vos péchés. Donc, il vous a donné un aperçu physique de la Pâque. Allons dans l'Exode, chapitre 12, et regardons cela. Exode 12. Parce que cet agneau représentait Jésus. Exode chapitre 12. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Exode 12. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Voyez, mes sœurs et frères, nous allons faire cela correctement. Je ne vais pas passer mon temps à travailler et à traverser tous les changements et maux de tête et parfois les peines et déceptions pour rien. Je vais faire ça, même devoir traiter certaines choses dans la parole de Dieu que je n'aime pas. Mais si le Seigneur dit de le faire, je vais le faire, parce que je ne peux pas me délivrer de la main du Seigneur. Vous non plus. Exode 12, verset 1. 12 et 1, allez-y, Élisée. Et le Seigneur parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte en disant, allez-y, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Ce sera le premier mois de l'année pour vous. Allez-y. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau. Selon la maison de leur père, un agneau par maison. Maintenant, vous allez le prendre et le mettre de côté le 10e jour. Et passez maintenant au verset 5, et voyons ce que nous allons en faire. Allez-y, Élisée, votre agneau sera sans défaut. Un mâle âgé d'un an. Vous le prendrez parmi les moutons ou parmi les chèvres. Maintenant, c'est ça. Sans défaut, il doit être parfait. Il doit être le premier-né mâle. Allez-y, Élisée, et vous le garderez jusqu'au 14e jour du même mois. Et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël le tuera le soir. Et ils prendront le sang et le mettront sur les 2 poteaux latéraux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Alors, ils doivent tuer cet agneau. Ils doivent mettre le sang sur leur poteau de porte pendant qu'ils sont à l'intérieur de la maison en train de manger. Pourquoi cela? Passez maintenant au verset 12. Verset 12 et continuez. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Continuez. Tant l'homme que la bête. Et contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis le Seigneur. Maintenant, le Seigneur a dit. Enfin, il a dit à Moïse, a dit à Pharaon qu'il allait tuer son premier-né, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'il l'a fait. Continuez, Élisée, et le sang sera pour vous un signe. Écoute, je vais passer et tuer le premier-né de tout en Égypte, mâle et femelle. Il n'a pas dit égyptien, premier-né. Donc, si tu étais un Israélite et que tu n'avais pas le sang sur ton linteau, ton premier-né partait aussi. C'est exact. Allez-y et lisez. 13. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Un signe de quoi? Un signe de votre foi. La foi est un autre mot pour croyance. Oui, si vous croyez que Dieu l'avait dit à Moïse, vous mettiez le sang sur votre linteau. Mais si vous ne le croyez pas, vous ne le faisiez pas. Il vous a donc considéré comme un signe de votre foi. C'est pourquoi il est dit que vous êtes sauvés. Par quoi? Par votre foi. Oui, sœurs et frères. Alors quand je vois le sang, il n'a pas dit quand je vois les Israélites. Le sang, il n'a pas dit quand je vois les justes. Oh le sang, ou les méchants, sang. Cela signifie que tout le reste est sans importance. N'est-ce pas correct? Le sang. Je vais passer au-dessus de vous. Maintenant, nous allons regarder à l'ordre est de la Pâque. Passons maintenant au verset. C'est l'ordonnance de la Pâque maintenant. Verset 43. Exode chapitre 12, verset 43. D'accord? Lis-le. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance de la Pâque. Allez-y. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger. Si tu ne sais pas ce que tu fais, ne sais pas ce que ça coûte.
Tu es un étranger, tu n'as pas été enseigné, tu ne peux pas en manger. Mais si tu veux, il y a quelque chose que tu dois faire. Vas-y et lis. Mais tout serviteur d'homme qui est acheté pour de l'argent, que représentait cet argent? Nous te l'avons montré, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Qui est acheté avec de l'argent? Allez-y et lisez. Quand tu l'auras circoncis, alors il pourra en manger. Il doit être circoncis. Puis il peut venir s'approcher et participer à cette Pâque. Passe maintenant au verset 48. Verset 48 et continue. Et quand un étranger séjournera avec toi et voudra célébrer la Pâque pour le Seigneur, que tous ses mâles soient circoncis, continue. Et ensuite qu'il s'approche et le garde. Il a dit que si un étranger voulait toujours prendre la Pâque et s'asseoir avec vous, alors que tous ses mâles soient circoncis. C'est écrit, c'est clair, n'est-ce pas? Tout est absolu. Termine ça. Et il sera comme quelqu'un qui est né dans le pays. Donc, cela te rend comme quelqu'un qui est né dans le pays. Vas-y et lis. Car aucune personne incirconcise n'en mangera. Absolument pas. Absolument, allez-y. Une loi sera pour lui. Attendez une minute maintenant. Une loi pour Israël et une loi pour les gentils. Une loi sera pour lui. N'était-ce pas l'argument que Paul faisait avec les Juifs? Maintenant, ça s'est embrouillé. Un frère a appelé pendant questions et réponses en essayant de dire que les Juifs n'ont plus besoin de le faire. Incroyable. Une loi! Pour ceux qui sont nés dans la maison et qui sont étrangers. Quel verset était-ce? 49 encore. Relis-le. Il y aura une seule loi pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. C'est clair, n'est-ce pas? Observe ça. Comment se fait-il que Dieu me couperait pour ne pas être circoncis? Mais ensuite, l'étranger, ce non-israélite, n'a pas besoin de l'être et il peut obtenir le salut. Ça ne me semble pas juste. Une loi. Mais la grande chose est que nous devons voir qui est la Pâque. Le monde ne sait pas cela. Allons dans Première Épître aux Corinthiens, le 5e chapitre, et nous allons lire un verset. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire un verset, verset 7. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 7. D'accord? Lis-le. Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Allez-y. Car même Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Selon ce que vous venez de lire, qui est la Pâque? Jésus. Il n'y a pas d'interprétation ici, n'est-ce pas? Jésus est la Pâque, tout comme le sang de cet agneau en Égypte couvre le péché des gens qui étaient sous lui. Donc, la même chose. Ce sang te couvre la descendance d'Abraham. Parce que le Seigneur lui a dit, après qu'il ait fait ce que le Seigneur a dit, que dans sa descendance, toutes les nations seront... C'est exact. bénies. Allons-y et regardons cela. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Parce que Paul a dit que nous devrions bien diviser les Écritures. Si j'avais été à son époque, je leur aurais dit, monsieur, vous devez faire un peu plus de division vous-même. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la circoncision. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Genèse chapitre 22, verset 1. D'accord, lis. Et il arriva après ces choses que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il dit, me voici. Allez-y.
Et il dit, prends maintenant ton fils, ton unique fils Isaac, que tu aimes, et va-t'en au pays de Morija, et offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voyez, il a appelé Isaac son fils unique, même s'il avait un fils, Ismaël par Agar, l'Égyptienne. Pourquoi fils unique? Parce qu'Isaac était le fils de l'alliance. Oui, monsieur. Apprenez de cela. Si vous n'êtes pas sous l'alliance, Dieu ne vous connaît pas. Ensuite, mentionnez Ismaël. Passez au verset 9. Voyons ce qu'Abraham a fait. Allez-y et lisez. Et ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, et Abraham y construisit un autel, disposa le bois, et lia Isaac, son fils, l'a déposé sur l'autel sur le bois, et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Allez-y. Et l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Allez-y. Et il dit, ne porte pas la main sur le garçon. Allez-y. Mais ne lui fais rien non plus. Allez-y. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Voici la chose, Dieu savait tout. Il savait ce qu'Abraham allait faire. Puis regarde, selon cela, il ne savait pas ce qu'Abraham traversait, n'est-ce pas? Mais maintenant, je sais que tu crains Dieu. Comment vas-tu contourner cela? C'est ainsi, ne tue pas le garçon, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Passe au verset 15 et continue. Et l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une deuxième fois et dit, j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur. Allez-y. Car tu as fait cette chose et n'as pas retenu ton fils, ton unique fils. Allez-y. Que je te bénirai en te bénissant. Et en multipliant, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Allez-y. Et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, et ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Allez-y. Et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. Il a dit, en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Oui, monsieur. Parce que tu m'as obéi. Dieu a beaucoup de respect pour les gens qui lui obéissent. Il a dit, et en ta descendance. Et parle-t-il seulement d'Israël ou parle-t-il d'une descendance particulière? Jésus. Allons le lire. Galates, le 3e chapitre. Oui, monsieur. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Parce qu'il continue d'utiliser des termes comme toutes les nations. Et c'est ce que certains d'entre nous, Hébreux, essayons d'éviter. Le Seigneur ne le permettra pas, mes sœurs et frères. Ce sera ainsi. Sinon, j'ai quelque chose pour vous à la fin de cette leçon. Là, ce que le Seigneur a établi, là, je ne condamne pas, j'édifie, afin que vous puissiez vous sauver de vous-même. Oui. Galates 3, et nous allons commencer à lire au verset 6. Galates 3 et verset 6. Galates 3 et 6. D'accord, lis. Même Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Allez-y. Sachez donc que ceux qui ont la foi, ce sont eux les enfants d'Abraham. Donc cela incluait plus que les Israélites hébreux physiques, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quand il a dit toi et ta descendance, il n'y avait pas d'Israélites à ce moment-là. Donc maintenant, tout comme Abraham a cru et cela lui a été compté comme justice, si tu crois aussi en Dieu, alors tu es les enfants d'Abraham. Peu importe de quel fils de Noé tu descends. Vas-y et lis. Oui, monsieur. Verset 7. Sachez donc que ceux qui ont la foi, ce sont eux les enfants d'Abraham. C'est pourquoi il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Et l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi. Prêché avant l'Évangile à Abraham, Allez-y. disant « En toi toutes les nations seront bénies ». Voyez, maintenant l'Écriture justifiera les païens, qui sont les nations, par la foi. C'est par leur croyance. S'ils croient, alors toutes les nations seront bénies, toutes mes sœurs et frères, par la foi. Passez au verset 15. Verset 15. Et continuez.
Frère, je parle à la manière des hommes, bien qu'il ne s'agisse que d'une alliance d'hommes. Si elle est confirmée, personne ne l'annule, ni n'y ajoute. Voyez, l'alliance a été faite. Abraham est mort et il avait gardé l'alliance. Oui. Donc personne ne peut rien y ajouter ni en retirer. Allez-y et lisez. Maintenant, c'est à Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. Allez-y. Il n'a pas dit aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, Pas à la semence comme de plusieurs. Vas-y. mais à un seul, et à ta descendance, qui est Christ. Et à ta descendance, qui est Christ. Donc Jésus est celui par qui toutes les nations seront bénies. C'est cette descendance, mes sœurs et frères, par la foi. Passez au verset 15. Verset 15. Et continuez. Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tout par la foi en Jésus-Christ. Donc, il était comme les gens en Égypte. Tu es passé sous le sang de Jésus comme ils étaient sous le sang de cet agneau. Oui. Ainsi, vous êtes enfants de la foi par le Christ Jésus. Allez-y, Élisée. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ avec Christ, Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Allez-y et lisez. il n'y a ni juif, Il n'y a ni juif, ni grec. ni grec. Il n'y a ni esclave, Il n'y a ni esclave, ni libre. Ni libre, Il n'y a ni homme, il n'y a ni homme, ni femme, ni femme. car vous êtes tous un en Christ Jésus. Car vous êtes tous un en Christ Jésus. C'est pourquoi vous allez devoir vous sauver vous-même. Votre mari ne peut pas vous dire quelque chose qui est contraire au Seigneur et que vous allez suivre. Vous savez, je suis votre mari, je suis le chef de la maison. Oui, vous êtes la tête qui va être coupée si vous attendez de moi que je vous suive à l'encontre de Dieu. Quel verset sommes-nous? Nous à 29. Allez-y et lisez. Et si vous êtes à Christ, Alors vous êtes la descendance d'Abraham. alors vous êtes la descendance d'Abraham. Et selon la promesse, À qui Dieu a-t-il fait la promesse? À Abraham et à sa descendance. Donc, si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. En d'autres termes, vous devez être baptisé dans l'alliance et venir sous le sang de Jésus. Oui, monsieur. Être la descendance d'Abraham. C'est exact. Et Dieu a dit à Abraham que tout mâle, qu'il soit né dans une maison ou acheté avec de l'argent, Doit nécessairement. doit être circoncis. Cela revient en boucle, n'est-ce pas? C'est étrange que cela soit revenu par la main de Paul, celui qui s'est opposé à la circoncision des gentils. Cela vous montre que Dieu est aux commandes, n'est-ce pas? Tu as raison. Cela vous montre aussi que toute chair et sang peut faire une flèche. Maintenant, passons à Éphésiens, le 2e chapitre. Enseigne. Éphésiens chapitre 2. Frère, tu te fâches contre moi? Oh, frère, tu essaies de critiquer Paul et les autres. Écoute, je lis l'Écriture. L'Écriture dit ce que l'Écriture dit. Je ne critique personne. Ce que je vais faire, c'est suivre quelque chose que Dieu lui-même a dit que vous devriez faire, ne devriez pas faire. Éphésiens 2, et nous commençons au verset 11. Éphésiens 2 et 11. Et si j'ai tort quand il s'agit de Paul et eux, je me tiendrai devant le Seigneur si je dois le faire, ce qui passe le 17e chapitre de la Genèse. Ouais, c'est nécessaire. Regarde ici, Seigneur, il faut, et si je ne le fais pas, tu dis que je serai coupé de mes frères. Le Seigneur est Dieu, il n'est pas le créé, il est le Créateur. Je vais avec le Créateur. Éphésiens 2, verset 11, 2 et 11, vas-y et lis. c'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois des gentils dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis. Ah, dans la chair faite à la main. Allez-y. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Christ, étant étrangers à la communauté d'Israël, allez-y, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Dieu dans le monde. N'ayant aucun espoir. Pourquoi? Parce que vous ne faisiez pas partie de l'alliance. Donc, pour devenir partie de l'alliance, vous deviez être baptisé en Christ. Mais avant que Jésus ne vienne, vous n'aviez aucun espoir. Et sans Dieu dans le monde, quel verset? Nous sommes au verset 13 maintenant. Allez-y. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez parfois loin, êtes rapprochés par le sang de Christ.
C'est ainsi que tu étais éloigné. Tellement éloigné, tu étais coupé. Mais tu as été rapproché par le sang de Jésus. Vas-y, lis. Car il est notre paix, lui qui a fait des deux un seul, a abattu le mur de séparation entre nous. Alors, quand vous venez à Christ, sœurs et frères, vous n'avez rien contre personne. Pas de mauvais sentiments, pas de mauvaise conversation. Vous ne ressentez aucune division parce que vous avez été amenés à Dieu au nom de Jésus. Descendez au verset 19 et voyez ce qu'il a dit. Allez-y. Vous n'êtes donc plus des étrangers et des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Tout d'un coup, maintenant, vous devenez Israël. Les gens ne comprennent pas cela. Nos ancêtres, le nom de notre père était Jacob. Oui. Il devait devenir Israël. Maintenant, quand vous êtes en Jésus, vous êtes devenu Israël. Maintenant, je comprends pourquoi il a dit « Israël est mon fils ». Oui. Même mon premier-né, parce qu'il a le système le plus commun. Vous comprenez quel verset? Nous sommes au verset 20. Lis-le. Et sont construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre angulaire. Voyez, vous n'êtes pas construit uniquement sur le fondement des apôtres, n'est-ce pas? Ce sont les prophètes et les apôtres. Cela signifie l'Ancien, ce qui est dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous devez les assembler et les laisser vous éduquer. Mais Jésus-Christ est la pierre angulaire principale, sœurs et frères, la pierre angulaire principale. Allons voir ce qui va se passer quand Jésus sera de retour sur terre et qu'Israël sera ramené dans le pays. Nous allons examiner cela. Allons dans Ézéchiel 43. Es-tu allé à Genèse 26? Qu'est-ce que ça dit? Genèse 26. Je suis désolé, je m'avance maintenant. 8. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, parce que je voulais juste vous montrer que le Seigneur a transmis cela à Isaac et aussi à Jacob. Nous n'allons pas tout lire, mais il a dit la même chose. Genèse chapitre 26. Parce que, mes sœurs et frères, c'est une affaire sérieuse ici. Comment savez-vous si Dieu est réel? Je dis parce que vous êtes debout devant moi. C'est aussi simple que ça. Il est écrit que tu as été créé. Oui. Tu es ma preuve. La preuve se tient devant moi, essayant de réfuter celui qui t'a mis devant moi. Oui. Les gens ne réfléchissent pas. Genèse chapitre 26, verset 1. 26 et 1. D'accord? Lis-le. Et il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Allez-y. Et le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Maintenant, je ne veux pas que tu retournes en Égypte. Je veux que tu habites dans le pays dont je vais te parler, qui est le pays de Canaan. Passe au verset 4 et lis-le. Et je ferai multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta descendance tous ces pays. Et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Le Seigneur l'a dit encore. Combien de fois devez-vous lire que toutes les nations vont être bénies avant de le croire? Toutes les nations, je veux dire, personne ne sera laissé de côté. Personne. Nous allons vous montrer que même Ésaü, oh frère, oh... Alors, quand le Seigneur sera de retour sur terre, que va-t-il se passer? Et quand le Seigneur aura ramené Israël dans le pays? Allons maintenant, allons dans Ézéchiel 43. Votre sœur et frère, si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, vous n'avez rien contre personne. Je me fiche de savoir de quel fils de Noé il est issu, ou des faits, vous n'avez rien contre personne.
Nous allons commencer au verset 1. Voyez, quand le Seigneur reviendra, Israël n'ira pas directement dans le pays. Il va emmener son peuple dans le désert, comme il l'a fait avec Israël, et il va éliminer les rebelles dans le désert, comme il l'a fait avec Israël, avant de les emmener dans le pays. Oui. Nous voulons savoir ce que Dieu va faire demain. Découvrons ce qu'il a fait hier. 43:1. Allez-y et lisez. Ensuite, il m'a amené à la porte, même une porte qui regarde vers l'est. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'est. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Parce qu'il était ici. Et pourquoi passe-t-il par la porte est? Parce que c'est par là qu'Israël est entré dans le pays, la première fois, par l'est. Il vient de la même manière, et la terre brille de cette gloire parce qu'il était ici. Allez-y et lisez. 3. Et c'était selon l'apparence de la... Laissez-moi faire une correction. Il sera ici. Oui. C'est parler du futur ici. Allez-y et lisez. Et c'était selon l'apparence de la vision que j'ai vue, même selon la vision que j'ai vue quand je suis venu détruire la ville. Allez-y. Et la vision était comme la vision que j'ai vue près du fleuve Kébar. Allez-y. Et je tombais sur mon visage. Et la gloire du Seigneur entra dans la maison par le chemin de la porte qui est orientée vers l'est. Maintenant, il est entré dans la maison. C'est ce que Zorobabel. Et ces acolytes vont construire. Et ils vont être dans la première résurrection parce qu'ils vont construire ce temple pendant que Dieu a le reste des gens, Jésus a le reste des gens cachés dans le désert, purgeant les rebelles pendant 3 ans et demi, la dernière moitié de la semaine qu'il est censé enseigner, sœurs et frères. Alors maintenant, allez aimer, remplissez la maison. Il est entré dans le temple qui a été construit. Allez-y et lisez, mon frère. Verset 5, alors l'Esprit m'a emporté et m'a amené dans la cour intérieure. Et voici, la gloire du Seigneur remplissait la maison. Allez-y. Et je l'entendis me parler depuis la maison. Et un homme se tenait à côté de moi. Allez-y. Et il m'a dit, Fils de l'homme, le lieu de mon trône, le lieu où reposent les plantes de mes pieds. Fils de l'homme, le lieu de mon trône est le lieu de la plante de mes pieds. Vas-y, lis. Je demeurerai au milieu des enfants d'Israël pour toujours. Ah oui, je demeurerai au milieu des enfants d'Israël pour toujours. Jésus est-il ici? Même les gens là-bas qui disent qu'ils sont Israël, est-il là-bas? Non, cela signifie-t-il que tout cela est futur? Termine ce verset. Et mon saint nom ne sera plus profané par la maison d'Israël, ni par eux, ni par leur roi, par leur prostitution, ni par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. Alors, quel est ce nom sacré qu'Israël avait profané? Le nom d'Israël. Oui. Souvenez-vous, le Seigneur nous a adoptés et nous a donné son nom. Mais il dit qu'il va le faire au milieu d'Israël pour toujours, et il ne bougera pas, mes sœurs et frères. Passons à Ézéchiel, le 47e chapitre. Oui, monsieur. Ézéchiel, chapitre 47. Vous allez tous nous ramener. Vous savez, j'ai remarqué en écoutant certains de nos frères, ils ne pensent pas vraiment dans leur esprit que Dieu va nous ramener au pays. Ils parlent de construire des bâtiments ici. Bien sûr, je vais vivre du mieux que je peux ici. Mais quand je regarde là-bas et que je vois ce pape quitter Rome et entrer dans ce temple Que les Édomites vont construire. C'est ça. tu pourrais avoir la maison, tu pourrais avoir la voiture. Oui. Je te verrai dans le désert. Je suis debout, comme on disait dans le temps. Oui. 47 et 1. Ézéchiel 47 et verset 1. Allez-y et lisez. Ensuite, il m'a ramené à la porte de la maison, et voici, des eaux sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'est. Allez-y. Car l'avant de la maison était orienté vers l'est, et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison au sud de l'autel. Maintenant, voyez, le Seigneur a son plan pour nettoyer cette terre. Il va la nettoyer avec l'eau qui viendra d'entre sous le temple qui va être construit. Passez au verset 8 et continuez. Puis il me dit, ces eaux sortent vers le pays de l'Est et descendent dans le désert et vont dans la mer. Et une fois dans la mer, les eaux seront assainies. Maintenant, cette eau va aller dans la mer et guérir toute la mer, mes sœurs et frères. Oui, oui.
C'est le Seigneur. Comment appelle-t-il ça? Vous savez, ce nom moderne pour nettoyer la terre. Hein? Eh bien, de toute façon, c'est sa façon de nettoyer cette terre. Vous comprenez? Allez-y, Élisée, hein? Assainir. Eh bien, de toute façon, j'ai oublié maintenant. Allez-y, Élisée. Verset 9. Et il arrivera que tout ce qui vit, qui se meut, partout où le fleuve arrivera, vivra. Et il y aura une très grande multitude de poissons. Allez-y. Parce que ces eaux se rejoindront, car elles seront guéries. Et tout vivra là où la rivière arrive. Maintenant, quand cette eau l'atteindra, que cette rivière atteindra la mer et tout, ça va tout guérir. Donc il y aura toutes sortes de poissons, mais nous serons toujours des êtres de chair et de sang ici pendant 1000 ans. C'est exact. Vous allez toujours devoir travailler et vous allez toujours devoir manger. Mais tout sera nettoyé. Le Seigneur va assainir cette terre. Et tu auras beaucoup de poissons parce qu'il n'y aura pas de maladie où ils meurent tout le temps. C'est exact. Quel verset? Nous à 12. Allez-y. Et près de la rivière, sur ses rives, de ce côté et de l'autre, pousseront tous les arbres pour la nourriture, dont la feuille ne flétrira pas et dont le fruit ne sera pas consommé. Allez-y. Ils produiront de nouveaux fruits selon ces mois. Allez-y. Parce que leurs eaux, elles sortaient du sanctuaire. Allez-y. Et le fruit sera pour nourriture. La feuille, elle est pour la médecine. Regarde ici, tu n'auras plus besoin de docteur pour manger. Tu tombes malade, tu vas juste prendre une de ces feuilles d'un arbre, tu la manges et tu es guéri. Ouh, Seigneur, je veux voir ça. Il n'y aura pas de malades pendant la période du millénaire. C'est de cette époque qu'il parle. Aucun. Je me sens un peu mal. Va manger ta feuille. Alors je vous dis, médecin, Oui? Tu ferais mieux de trouver une autre profession. Peut-être que tu devrais devenir officiel. Quel verset était-ce? Lisez les versets 3 et 13 maintenant. Allez-y. Ainsi a dit le Seigneur Dieu, ceci sera la frontière par laquelle vous hériterez du pays, selon les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 portions. Alors maintenant, il entre dans le 12e pour l'héritage de la terre. Il va le donner à la tribu. Il a dit Joseph 2 portions parce qu'il avait 2 fils avec la famille, Éphraïm et Manassé. Oui. Mais passez maintenant au verset 21 et continuez. Ainsi vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Allez-y. Et il arrivera Que vous le partagerez par tirage au sort pour un héritage jusqu'à vous. Allez-y. Et aux étrangers, ils sont ainsi joints parmi vous. aux étrangers et aux étrangers. Tu veux dire que je ne peux pas échapper à ce type? Absolument pas. Parce que s'il le fait, s'il plaît à Dieu et que l'étranger choisit d'aller avec Israël, Oui. Mais ensuite, ils savaient quand ils sont sortis d'Égypte, c'était un quoi? Multitude mixte, une multitude mixte. Donc, quand vous devez commencer à distribuer l'héritage, vous ne pouvez pas l'exclure. Quel verset était-ce? Nous sommes toujours vers le début du 22. Continuez à lire. Et aux étrangers qui séjournent parmi vous, qui engendreront des enfants parmi vous, allez-y. Et ils seront pour vous comme nés dans le pays. Allez-y. Parmi les enfants d'Israël, ils ont tous un héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Mon Dieu! Tu vas regarder de l'autre côté du poisson et tu vas voir un ami ici, puis tu vas te tourner et tu vas voir un gentil de... Ouais. Et tu dois lui donner un héritage dans ta tribu. Ouais. Lis le verset suivant. Et il arrivera que dans la tribu où séjourne l'étranger, là tu lui donneras son héritage, dit le Seigneur Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Abandonne. mais cette question est pour mon frère hébreu, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, ce n'est pas le Nouveau Testament. Donc si tu ne peux pas le faire selon le Seigneur, peut-être devrais-tu te remettre en question. Alors, est-ce que quelqu'un d'Édom sera sauvé? Ce sont les gens qui se disent juifs. Ils sont détestés par tout le monde, sauf les États-Unis. Allons voir. Allons dans Jérémie chapitre 49. Oui, monsieur.
Le Seigneur a une prophétie sévère contre le système d'Édom, frère. C'est ton frère jumeau. Mais le Seigneur est Dieu. Et tu ne peux pas décider de ce que Dieu va faire. Ce que tu ferais mieux de faire, c'est découvrir ce qu'il veut faire et tu ferais mieux de le suivre parce que si tu ne le suis pas, il va te rouler dessus. Oui. Jérémie 49, nous allons commencer à lire au verset 7. 49, 7. D'accord? Lis-le concernant Édom. Ainsi parle le Seigneur des armées. Concernant Édom, ainsi a dit le Seigneur des armées. C'est celui que tout le monde pense être un juif maintenant. Allez-y et lisez. Est Théman. Encore une fois, concernant Édom, ainsi a dit le Seigneur des armées. La sagesse n'est-elle plus à Théman? Le conseil a-t-il disparu des prudents? Hein? Leur sagesse a-t-elle disparu? Allez-y, parce qu'il n'est pas du genre à vous laisser faire ce que vous voulez sans conséquence. Ce n'est pas comme ça. Allez-y et lisez, fuyez, retournez, habitez profondément, ô habitants d'Édom, car je vais amener la calamité d'Ésaü sur lui au moment où je le visiterai, et il le fera à sœurs et frères, croyez-moi. Allez-y et lisez. Si des vendangeurs viennent à toi, ne laisseraient-ils pas quelques grappes à glaner? Ils ne vont rien te laisser. Ils vont nettoyer toute ta récolte. Allez-y et lisez. Si des voleurs viennent la nuit, ils détruiront jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Cela signifie que si des voleurs viennent la nuit, le Seigneur va les laisser détruire jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Allez-y et lisez. Mais j'ai mis Ésaü à nu. J'ai découvert ses lieux secrets. Ah bon? Et il ne devrait pas pouvoir se cacher. Il est caché maintenant. Tu sais sous quoi il est caché? Le nom de Judas. Ouais. Mais il est caché, il a dit, mais à ce moment-là, tu ne pourras pas te cacher. Allez-y et lisez. Sa semence est gâtée, ses frères et ses voisins, et il n'est pas. Je veux dire, il ne va pas les détruire en tant que nation, mais allez-y et lisez. Laisse tes enfants orphelins, je les préserverai en vie. Attends une minute. Tu veux dire qu'il va préserver? Je les préserverai en vie. Termine ce verset. Et que leur veuve ait confiance en moi. Car ainsi dit le Seigneur, voici ceux dont le jugement n'était pas de boire. Oh non, laisse tes enfants orphelins et je les préserverai en vie. Oui. Et laisse tes veuves se confier en moi. Tu veux dire que le Seigneur va sauver certains Édomites? Oui. Oui, monsieur. Oui, il va le faire parce que le Seigneur ne veut perdre personne. Allons dans 2 Pierre, le 3e chapitre. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps à essayer de haïr qui que ce soit. Je pourrais haïr les mauvaises personnes, me haïr moi-même, je finirai dans le lac de feu. Deuxième épître de Pierre, le 3e chapitre. Eh bien, vous savez, vous pourriez venir me dire, eh bien, vous savez, vous êtes hébreux, israélites. Oui, eh bien, que pensez-vous des Juifs? Je dis que je ne pense pas, ils ne sont pas mon problème. Non. Et non, ils ne sont pas mon souci, ils sont le souci du Seigneur. Je n'ai rien contre eux, parce que je savais que si nous l'avions fait correctement, alors peut-être qu'ils n'auraient pas eu de problème, car peut-être qu'ils l'auraient fait correctement. Nous sommes ceux qui ont laissé tomber la balle en premier. Alors maintenant, tu vas blâmer tout le monde d'autre pour avoir laissé tomber la balle. Non, ce que je vais faire, c'est remercier Dieu que je respire encore. Oui, monsieur. Tout simplement. Croix et 3. D'accord? Vas-y. Sachant ceci d'abord, Ah bon? qu'il viendra dans les derniers jours des moqueurs marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Et tu as des gens qui disent ça de nos jours. Regarde, mec, le Seigneur est venu à chaque génération, mais nous sommes toujours là. Mais qu'a dit le Seigneur? Passe maintenant au verset 8 et continue. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette chose unique qu'un jour est pour le Seigneur, comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Écoute, pour l'être qui vit éternellement, qu'est-ce qu'un millier d'années? Rien. Rien qu'un jour. Allez-y, Élisée. Le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse comme certains le pensent. Allez-y. Mais il est patient envers nous. Allez-y.
qui ne veut pas que quiconque périsse, Ah bon? mais que tous parviennent à la repentance. Alors le Seigneur nous a donné beaucoup de temps pour repenser notre comportement. Oui. Alors nous pouvons nous repentir et commencer à marcher dans son chemin parce qu'il veut que tout le monde vienne à la repentance. Il ne nous a pas créés pour nous détruire. Et il fait tout ce qu'il peut pour essayer de l'empêcher. Et il est patient et il attend, mes sœurs et frères. Il attend de voir qui le fera et qui ne le fera pas. Vous voyez, sœurs et frères, Jésus Va régner sur cette terre pendant 1000 ans et il va avoir de l'aide. Voyons si nous pouvons énumérer une partie de cette aide qu'il va avoir. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse 20. Voyez, vous venez ici, sœurs et frères, vous allez lire toute la Bible. Nous ne faisons pas de sélection quand il s'agit de la parole de Dieu, parce que nous savons avec qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un couple d'individus très dangereux. Vous comprenez? Le Père et le Fils. Oui, monsieur. Les deux sont extrêmement dangereux. Alors, nous allons voir qui va l'aider à diriger cela. Apocalypse chapitre 20. Commençons à lire au verset 4. 20 et 4. Apocalypse 20 et 4. D'accord, lisons. et j'ai vu des trônes, et ils s'y assirent. Allez-y. Et le jugement leur fut donné. Maintenant, regardez, il dit, j'ai vu des trônes et ils s'y sont assis et le jugement leur a été donné. Cela signifie qu'ils n'étaient pas jugés, ils faisaient le jugement. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus. Allez-y. Et pour la parole de Dieu. Et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu une marque sur leur front ou dans leurs mains. Qu'ils pratiquent sur vous chaque mercredi des cendres. Ouais. Puis, au moment où la grande tribulation commence, tu vas penser que c'est normal. Oh, nous sommes de retour à la droiture maintenant, parce qu'ils mettent une marque sur mon front et dans ma main droite. Mais que dit le Seigneur? Qu'ils ne reçoivent ni la marque sur leur front, ni dans leurs mains. Vas-y. Et ils vivent et règnent avec Christ 1000 ans. Allez-y. Mais le reste des morts ne revivent pas avant que les 1000 ans soient accomplis. Allez-y. C'est la première résurrection. Mais vous connaissez des gens qui ont été à l'Église toute leur vie et qui ne savent pas qu'il y a plus d'une résurrection. Si vous faites partie de cette première résurrection, vous avez réussi. Allez-y, Élisée. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Allez-y. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. C'est le lac de feu. Vas-y. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 ans. Cela signifie que si tu fais cette première résurrection, tu vas pouvoir régner. Oui, monsieur. Nous avons des leçons à ce sujet, mes sœurs et frères. Allez-y, Élisée. Et quand les 1000 ans seront écoulés, C'est suffisant. Tu vas régner avec Christ pendant 1000 ans. Maintenant, quelle nation Va-t-il obtenir ces personnes pour l'aider à régner qui seront dans la première résurrection? Ça doit être Israël. Oh, voyons. Revenons au 5e chapitre de l'Apocalypse. Chapitre 5 de l'Apocalypse. Nous commencerons à lire au verset 1. Tout comme notre programme télévisé, nous laissons la Bible parler. La Bible parle. Verset 1, allez-y. et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et sur le dos scellé de 7 sceaux. C'est le Père qui est assis sur le trône avec un livre. Cela ne parle pas seulement de l'Apocalypse. C'est toute la Bible qui est celui qui nous a ouvert ce livre. Jésus. Jésus. Aucun homme ne pouvait le faire. Vous savez, eh bien, vous voyez, j'interprète cela. Que voulez-vous dire? Vous allez interpréter. Interpréter comment éviter de vieillir et de mourir. Et parle-moi de ça pour que nous puissions vivre éternellement. Si tu ne peux pas faire ça, tais-toi. Allez-y, Élisée. Verset 2. Et je vis un ange puissant proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre,
Et pour en briser les sceaux, Qui est-ce? Allez-y, Élisée. et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Aucun homme. C'est un absolu, n'est-ce pas? Absolu. Tant pis pour la paraphrase et l'interprétation. Comment savez-vous ce que Dieu veut dire? Allez-y et lisez. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Il a dit, j'ai beaucoup pleuré, parce qu'en fait, le livre est au ciel. Ouais. Tu ne peux pas quitter cette terre. Non seulement tu ne peux pas l'interpréter, mais tu ne peux même pas regarder le livre. Il a dû être apporté à toi, mais quelqu'un savait qui pouvait le faire. Passe au verset 7, et continue. Et il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Attends, ai-je lu jusqu'au verset 6? Nous devons obtenir le verset 5. 5, je suis désolé. Je vais recommencer au verset 5. Vas-y. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Mhm. Voici le lion de la tribu de Judas, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en briser les 7 sceaux. Sors, ça là-bas. Alors, où est le lion de la tribu de Juda? Jésus. Allez-y, Élisée. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, c'est Jésus avec ses 7 esprits. Ils passeront et vous surveilleront tout le temps, et prendront note quand il vous surprend à faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Mais allez-y, Élisée. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Allez-y. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang de toute tribu. Attends une minute. Il a dit, tu es digne de prendre le livre. Oui, monsieur. Parce que tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang de chaque quoi? Parenté. Allez-y. Et langue. Et langue. Et les gens. Et les gens. Et nation. Et nation. Vas-y. Et nous a fait rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Alors, qui a été laissé de côté? Personne? Vous savez ce que certains de mes frères disent. Vous voyez, cela parle de... Vous voyez, ils parlent des Israélites parce qu'ils ont été dispersés sous chaque royaume. Et eux, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Tu as un souhait de mort. Ils parlent de personnes, certaines personnes de chaque tribu, langue, nation, qui vont participer à cette première résurrection, pas seulement Israël, et elles vont aider le Seigneur à gouverner cette terre pendant 1000 ans. Vous pouvez le prendre. Ou laissez-le. Alors, qu'en est-il du royaume du Père? Ou qui va y être? Nous allons aller au chapitre 21 de l'Apocalypse et le découvrir. C'est ce qui m'a fait expulser du cours de Bible du professeur de mon professeur. Le chat est devenu fou. Il nous a traités de N-word. Il a déchiré sa chemise, bavant, jeté ses N-words dehors et ne les laissait jamais revenir. Attendez une minute, votre professeur m'a dit de revenir la semaine suivante quand le prophète serait là. J'étais juste en train de... Je suis venu tôt et j'ai demandé ça. Leur enseigne des questions. D'accord, parce qu'ils ont enseigné, eh bien, la femme est l'arbre de vie. Ma main s'est levée. Ouais, frère a quelque chose à dire. J'ai dit, je veux poser une question. D'accord, vas-y. J'ai dit, si la femme était l'arbre de vie et que le Seigneur a chassé la femme avec l'homme, Qu'est-ce que les anges protégeaient? Tu en sais plus que tu ne le laisses paraître. Sors d'ici, reviens la semaine prochaine. Le mot en A, quand le prophète sera là. D'accord, je suis revenu.
Et c'est ce dont nous avons traité. Apocalypse 21, 1. Oui, j'ai été là depuis longtemps. Oui, j'ai surpassé mes enseignants. J'ai surpassé l'enseignant de mon enseignant. Je surpasse quiconque se trompe avec le livre. Tu comprends? Cela me corrige quand je découvre que j'ai fait une erreur. 21, 1, c'est maintenant le royaume du Père. Allez-y, Élisée. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Allez-y. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre de Dieu du ciel, préparée comme une épouse, parée pour son mari. C'est l'endroit où Jésus est allé préparer une place pour vous, là. Parce qu'il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Oui. Donc, c'est la maison de son père. Allez-y, Élisée. J'ai entendu. Hop, descend et elle était préparée pour l'épouse ornée pour son mari. Allez-y, Élisée. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel dire, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Alors, il a fallu un frère à contester cela en disant, tu sais, ça va être avec les hommes. C'est une erreur d'impression. Ça aurait dû être Dieu. Non, je sais pourquoi Dieu a utilisé le mot homme. Parce que cet homme continue de dire qu'il va maintenant, même si tout le monde ici va être Dieu à ce moment-là, mais il a laissé homme là pour te faire savoir que l'homme ne va pas maintenant. Il va descendre avec l'homme. Oui, monsieur. Même si l'homme ne sera pas un homme à ce moment-là, allez-y et lisez. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort. Allez-y. Ni chagrin, ni pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Maintenant, écoutez, quand le royaume du Père, maintenant, j'ai confronté le professeur de mon professeur avec Ézéchiel. Eh bien, le Seigneur a dit que les deux bâtons qui représentent Juda et Éphraïm, il va les réunir et ils seront une seule nation dans sa main. Oui, c'est ça, c'est bon. Allons à l'Apocalypse, chapitre 20, premier chapitre. Il savait où je voulais en venir. Il nous a fallu 4 minutes pour y arriver. Mais c'est ce que nous lisons. Passez au verset 23. Allez-y. Et la ville n'avait besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller. C'est la nouvelle Jérusalem. Allez-y, Élisée. Car la gloire de Dieu l'a illuminée. Allez-y. L'agneau en est la lumière. Allez-y. Et les nations. Quoi? Les nations. Israël est une nation à ce moment-là. Alors qui sont ces nations? Allez-y, Élisée. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Alors, maintenant, je dis, mais qui sont ces sauvés? C'est là qu'il m'a traité de haine et a dit aux gens de le faire sortir d'ici. Alors, ils nous ont fait sortir par la porte. Quand je suis sorti, j'ai dit, attendez une minute. Je suis sorti de la voiture et je suis retourné au bord de la porte. Enlève la poussière. J'ai secoué la poussière de mes pieds, puis nous sommes montés dans la voiture parce que nous allions nous en prendre à quelqu'un d'autre. Nous étions jeunes, nous n'avions pas beaucoup d'énergie, et nous sommes montés dans la voiture, nous avons entendu une voix derrière nous, où allez-vous, frère? Nous lui avons dit, puis-je venir? Monte dans la voiture. C'était le frère Zarja. Nous parlons de beaucoup d'années. Oui. Sœurs et frères. Alors maintenant, si nous disons que les nations qui sont sauvées vont marcher dans la lumière de cette ville, alors qui sommes-nous pour dire qu'Israël est le seul? Je vais dire cela à mes frères hébreux qui enseignent qu'Israël est le seul à être sauvé. C'est quelque chose que je veux vous laisser. J'espère que vous faites attention. Allons dans Matthieu, le 8e chapitre. C'est le dernier endroit. Matthieu, chapitre 8. Maintenant, sœurs et frères, quand j'étais plus jeune, nous étions des guerriers de la route. Nous avons défié tout le monde. Hébreux, soi-disant chrétien, Brady nous a expulsés de sa classe. Le temple de Salomon voulait que nous le rejoignions après que nous l'ayons frappé avec quelques écritures. Il nous surveillait, je vous le dis, nous étions quelque chose, mais nous étions pleins de zèle. Nous avions cette parole et nous ne pouvions pas attendre pour l'obtenir. Je veux dire, j'allais me coucher, aller au lit avec le Seigneur dans mon esprit. Me lever avec le Seigneur à l'esprit. Oui, monsieur. Je gardais mon livre avec moi. Chaque fois que j'avais une pause, je le lisais. C'est exact.
Tu parles d'être en feu. Mais je veux montrer cela à mes frères. Et je ne fais pas cela pour te frapper. Je ne fais pas cela pour te faire mal paraître. Je fais cela dans l'espoir de vous édifier. Et vous vous débarrassez de cette idée folle que nous sommes les seuls à être sauvés. Matthieu 8, et nous allons commencer à lire au verset 5. Matthieu 8 et verset 5. Il s'agit de Jésus ici. 8 et 5, d'accord, vas-y. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion vint à lui, le suppliant, vas-y, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, malade de la paralysie, grièvement tourmenté. Maintenant, c'est un centurion. C'est un Romain ici, un gentil. Et il a dit, mon serviteur est à la maison avec la paralysie et il est vraiment malade. Allez-y. Et Jésus lui dit, je viendrai et le guérirai. Il a dit, d'accord, je viendrai et le guérirai. Mais que dit ce gars? Allez-y. Le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il a dit, regarde Seigneur, je ne suis pas digne pour moi. En d'autres termes, tu es trop pur pour venir sous mon toit. Mais dis seulement une parole et il sera guéri. Il croyait cela quand il l'a dit. Allez-y, Élisée, car je suis un homme sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres. Et si je dis à cet homme, va, il va, et à un autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Vas-y. Quand Jésus l'entendit, il s'émerveilla. Jésus s'émerveilla de cela, écoute-t-il. Et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Non, pas en Israël. Il a dit, regardez ici, je n'ai pas trouvé ce genre de foi en Israël. Cet étranger croyait absolument que tout ce que j'ai à faire, c'est enseigner, prononcer la parole, oui, et son serviteur sera guéri. Oui, il a dit, je n'ai pas vu ce genre de foi. Alors, que s'est-il passé? Allez-y, Élisée, et je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob. Et se sont assis avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans le royaume du Père. Allez-y, lisez. Dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Sœurs et frères, c'est le lac de feu, c'est le lac de feu. Lisez le verset suivant. Et Jésus dit au centurion, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri à cette même heure. Il a dit, va parce que comme tu crois. En d'autres termes, comme tu as foi en moi que je peux le faire. Son serviteur fut guéri ainsi. Tout comme ça. Alors, il a dit, mais ils viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assiéront dans le royaume du Père. C'est le royaume des cieux, parce qu'il va descendre sur terre. Vous vous souvenez? Nous avons lu ça? Et les enfants du royaume vont finir dans le lac de feu. C'est des pleurs et des grincements de dents. Qui sont les enfants du royaume? Israël. Israël. C'est pourquoi je vais laisser cela à mon frère. Si vous faites partie de ceux qui pensent que personne ne sera sauvé, peut-être devriez-vous reconsidérer votre position et faire attention à ce que vous dites lorsque vous vous levez pour enseigner cela, car vous pourriez être parmi ceux qui pleureront et grinceront des dents. Repentez-vous et prenez la parole de Dieu telle qu'elle est. Je vous remercie pour votre temps.